Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter le prompteur vidéo Glide Gear TMP 750. Alors comme beaucoup de vidéastes, j'ai d'abord commencé par créer un prompteur moi-même avec un cahier des charges que je pensais précis. Résultat des courses, j'ai fabriqué un prompteur tout pourri, encombrant, fragile, qui n'était pas du tout adapté pour le transport, ni de qualité, avec une vide de 4 photos merdique qui donnait un texte vraiment flou. Le tout avec un système de réglage inexistant. Bref, j'ai depuis investi dans un vrai prompteur plus fiable et beaucoup plus pro avec lequel je perds beaucoup moins de temps. Le prompteur Glide Gear TMP 750 est un appareil idéal pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure en matière de réalisation vidéo sans se ruiner. Avec lui, vous pouvez capturer facilement des séquences vidéo complexes avec la bonne intonation, le bon jeu d'acteur et surtout en n'oubliant aucune information essentielle, ce qui est le but du prompteur. Idéal pour la réalisation de vidéos de présentation, ce prompteur vous permettra à des acteurs novices et chevronnés de réaliser des vidéos punchy et pro en quelques prises. Le prompteur est relativement léger, ce qui le rend facile à transporter, réglable, ce qui lui permet d'être utilisé sur n'importe quel trépied correct avec tous les formats d'iPad et de tablettes, même les plus grands. Surtout, il peut être utilisé avec de nombreux types de caméras, et ça c'est un des seuls du marché à le permettre. Sa vitre sans teint est de bonne qualité, ce qui lui donnera une projection de texte précise et facile à lire sur un fond vraiment noir. Et si vous êtes à la recherche d'un outil vraiment puissant pour vos tournages et polyvalent, le prompteur Glide Gear TMP 750 devrait donc vous convenir. Lorsque vous commandez le prompteur, il est livré dans une mallette de transport et il faut le monter. Il se compose d'une vitre sans teint, d'un système de pivot avec un sabot pour le fixer sur votre trépied, de tubes et de rallonges pour pouvoir s'adapter au format de caméra et de tablette, d'un sabot pour fixer la caméra qui lui est réglable en hauteur, d'une protection pour que l'arrière en fait sur lequel le texte est projeté soit bien noir. Plusieurs systèmes de serrage permettent également de régler précisément le prompteur en fonction de votre caméra et de votre tablette. Après le montage, il vous suffit de fixer le prompteur sur le trépied, de fixer votre caméra, de mettre la protection et de mettre en place votre iPad. Et c'est parti. Pour l'application, le fabricant en propose une gratuite, mais j'avoue que j'en utilise déjà une autre depuis très longtemps et qui me convient. Donc pour ça, je vous laisse choisir ce qui vous convient de mieux. Celle que j'utilise moi s'appelle Parrot Téléprompteur. Elle est hyper simple, efficace et gratuite, avec des réglages de vitesse, de défilement, de taille de caractère et de marge. Vous pouvez également garder en mémoire tous les textes que vous avez déjà utilisés. L'autre avantage, c'est qu'elle est également adaptée au mini prompteur pour smartphone que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo il y a quelques temps et qui avait pas mal cartonné. Commençons par les inconvénients. Le prompteur est livré dans une mallette de transport et il est démonté. Alors d'une part, la mallette est vraiment de très mauvaise qualité et je ne me risquerai pas à l'utiliser de peur qu'elle s'ouvre. D'autre part, le prompteur est démonté. Du coup, si l'objectif c'est de gagner du temps sur les tournages, il vaut vraiment mieux le transporter monté. Sinon, on perd facilement 20 minutes juste pour le montage-démontage. Pour ma part, j'ai acheté une grosse malle avec des roulettes qui me permet de transporter le prompteur monté et d'ajouter quelques accessoires, par exemple un chargeur d'iPad, des rallonges, etc. Autre chose qui sera peut-être problématique, c'est la qualité du système de couverture avec des fermetures zip qui semblent pas très robustes, mais encore ça, on peut facilement y remédier. Pour ce qui est des avantages, le tarif, comptez environ 300 € pour un prompteur qui est quand même costaud et qui s'adapte à toutes les tablettes et à tous les types de caméras, DSLR, caméra d'épaule, caméra tourelle, etc. La vitre sans teint, elle donne une excellente qualité d'affichage du texte. Et ça fait toute la différence entre un prompteur qu'on fait soi-même avec un cadre photo pourri et un prompteur pro. Pour vous donner une idée, la vitre seule achetée dans le commerce avec une coupe sur mesure coûte environ 200 €. Donc, si on souhaite faire son prompteur soi-même hors cadre photo. Donc ça vaut vraiment le coup d'acheter un prompteur à 300. Si vous optez pour l'achat d'une mallette de transport, pour le transporter monté, vous allez gagner du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Il vous faudra simplement 5 minutes, le temps de mettre en place le prompteur sur le trépied, de fixer l'iPad et la caméra. Par contre, la mallette sera vite très imposante en termes de taille. En conclusion, je suis plutôt satisfait de ce prompteur qui est polyvalent, pas cher et qui me fait gagner beaucoup de temps et de crédibilité en tournage.
Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque, c'est juste un retour d'expérience pour que ça puisse servir à d'autres vidéastes, au même titre que nous on regarde des vidéos sur YouTube ou autres pour apprendre des choses. Mais si vous voulez soutenir cette chaîne, soutenez cette chaîne, et que ce produit vous intéresse, vous pouvez passer par le lien d'affiliation en description pour acheter ce prompteur, ce qui nous paiera l'équivalent d'une bière, d'une bonne bière, dans la brasserie juste à côté de notre studio. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook et Twitter. Ciao.